Aujourd'hui, nous allons explorer les récentes déclarations de Donald Trump concernant sa vision de la paix internationale et sa stratégie économique pour les États-Unis. Avec des promesses audacieuses et une approche qu'il qualifie de businessman pragmatique, Trump propose des solutions pour des crises internationales aussi complexes que celles en Ukraine ou au Moyen-Orient. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment il envisage non seulement d'initier des accords de paix, mais aussi de transformer l'économie américaine, notamment en collaborant avec Elon Musk, qu'il appelle un génie. Écoutons ensemble cet extrait de son discours, puis retrouvons-nous pour en discuter. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Regardez les résultats, des personnes de tous horizons ont voté pour nous. C'est un événement sans précédent. Les électeurs viennent de partout, des syndicats, des non-syndiqués, des communautés afro-américaines, hispaniques, asiatiques, arabes, musulmanes. Tout le monde était là, et c'était magnifique. C'est un réalignement historique, une véritable union des citoyens de tous les milieux autour de valeurs de bon sens. Notre parti défend des idées simples, des frontières sûres, des communautés en sécurité, une éducation de qualité pour nos enfants, et une armée forte mais surtout pour que nous n'ayons pas à l'utiliser. Pendant 4 ans, nous n'avons pas été en guerre. Il disait que je déclencherais des conflits, mais au contraire, je ne vais pas commencer une guerre, je vais arrêter les guerres. C'est une grande victoire pour la démocratie et la liberté. Ensemble, nous allons faire renaître l'espoir en Amérique et construire un futur incroyable pour notre peuple. Donald Trump a avancé des déclarations marquantes quant à sa volonté d'agir comme un artisan de la paix, aussi bien en Europe de l'Est qu'au Moyen-Orient. Son affirmation phare, « Je ne vais pas commencer des guerres, je vais les arrêter », touche aux attentes d'un électorat lassé des conflits internationaux et préoccupé par les répercussions économiques de ses engagements militaires. 1. La guerre en Ukraine, un accord possible en moins de 24 heures. Trump a affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures en négociant un accord rapide avec la Russie. Il s'appuierait, selon lui, sur sa capacité de négociation pour trouver un terrain d'entente entre l'Ukraine et la Russie. Cette déclaration se base sur le fait que Vladimir Poutine a récemment réitéré sa disponibilité pour des pourparlers de paix, à condition que l'Occident manifeste également une volonté de désescalade. Trump présente donc sa présidence potentielle comme une opportunité de médiation et de désengagement militaire pour les États-Unis dans ce conflit. 2. Promesse de paix au Moyen-Orient et la stratégie envers l'Iran. Donald Trump a également promis d'œuvrer pour la paix au Moyen-Orient, sans dévoiler de détails spécifiques sur les stratégies envisagées. Cependant, son mandat antérieur, 2017 à 2021, avait été marqué par une politique de « pression maximale » envers l'Iran, consistant en des sanctions économiques sévères pour affaiblir le régime et contenir son influence dans la région. Si Trump revient à cette politique, on pourrait s'attendre à une intensification des pressions économiques sur l'Iran comme moyen de dissuasion, bien qu'une telle approche comporte le risque de raviver des tensions avec Téhéran. 3. Un impact sur l'inflation, vers une réduction des pressions économiques globales. En promettant la paix, Trump ambitionne également de réduire l'inflation, tant aux États-Unis qu'à l'international. En tant qu'homme d'affaires, il affirme que les tensions internationales et les conflits armés exercent une pression inflationniste sur les économies, particulièrement sur les prix de l'énergie et des matières premières. Son approche vise donc à alléger les dépenses militaires et les perturbations commerciales pour stabiliser les prix mondiaux, un engagement qui touche directement les préoccupations économiques de la population. Il assure même que l'inflation disparaîtrait complètement, sous sa présidence, un message séduisant pour les électeurs confrontés à la hausse du coût de la vie. 4. Bilan économique sous sa présidence précédente. Sous la présidence de Donald Trump, l'inflation était effectivement restée relativement modérée, et les performances économiques des États-Unis étaient favorables, avec une croissance du PIB et un taux de chômage historiquement bas avant la pandémie. Trump capitalise sur ce bilan en promettant une amélioration de l'économie mondiale, convaincu que la stabilité géopolitique pourrait bénéficier aux marchés globaux. Il se présente ainsi comme un président capable de concilier prospérité économique et réduction des conflits, des thèmes qui résonnent fortement auprès de ses partisans. Une vision ambitieuse et des risques potentiels. Ses promesses de paix mondiale et de redressement économique sont ambitieuses, mais elles soulèvent plusieurs questions quant à leur faisabilité. Sa déclaration concernant la guerre en Ukraine, par exemple, repose sur sa capacité personnelle à influencer les dirigeants en jeu, un pari risqué qui pourrait se heurter aux complexités diplomatiques et aux multiples parties prenantes du conflit. De même, une stratégie de « pression maximale » sur l'Iran pourrait susciter des réactions imprévisibles dans une région sensible. Autre chose, Donald Trump saluant Elon Musk, qu'il qualifie de « génie », et exprimant son désir de recruter Musk dans son gouvernement. Trump annonce qu'il souhaite confier à Musk un rôle de « réducteur de coûts » pour redresser les finances des États-Unis, estimant qu'il pourrait faire économiser des milliards. Partagez vos avis sur cette proposition et sur les promesses de Trump. Pensez-vous que l'Amérique serait prête pour un tel duo ?
Et Elon, ah oui, on a une nouvelle star, une star est née, Elon. Oui, il est formidable. On a passé du temps ensemble et on a passé du temps à Philadelphia et dans différentes régions de la Pennsylvanie. On a fait campagne. Il a envoyé une fusée dans l'espace il y a 2 semaines. J'ai vu cette fusée, je l'ai vue revenir. C'était sublime, elle était toute blanche lorsqu'elle est revenue, elle n'était pas aussi belle, elle avait énormément brûlé. Et il m'a dit, on n'a jamais trouvé une peinture qui pouvait résister à une telle chaleur. Mais la fusée s'est redressée à son retour, c'était incroyable, hein. C'est comme un immense bâtiment, on a l'impression que c'est petit, mais c'est une très grosse fusée. Elle est arrivée, elle est descendue, on a vu le feu, on a vu les moteurs, et je me suis dit, seul Elon est capable de faire ça. Et il m'a raconté cette histoire hier. Il y avait l'écran sans le son, j'ai vu un homme à l'écran, un homme très important, l'une des personnes les plus importantes du pays même, je dirais. J'étais président et à présent, bon, il semblait que j'allais redevenir président, donc je me suis dit, je peux peut-être le faire patienter. Je lui ai demandé de patienter. Et évidemment, comme ils savent que vous allez devenir président, ils attendent. Je regarde l'écran et je vois cette fusée, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle va rentrer en collision avec la tour. Et je me suis dit, oh non, non. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut attendre un instant, je veux voir ça. J'avais l'impression que c'était un film de science-fiction. Je pose le téléphone et il a attendu pendant 45 minutes. J'ai vu cette fusée redescendre et j'ai vu les moteurs s'allumer. J'ai cru qu'elle allait s'effondrer dans l'architecture et j'ai vu que la fusée finalement s'est bien positionnée, a été saisie par cette tour, comme quand on attrape un bébé pour le coucher le soir. La tour a attrapé la fusée et j'ai dit, Elon, c'est toi qui as fait ça? Il a dit, oui, oui. Et j'ai dit, qui d'autre peut faire ça? Est-ce que la Russie sait faire ça? Non. La Chine? Non. Est-ce que les États-Unis sont capables de faire ça sans toi? Non, non, non. C'est pour ça que je t'aime, Elon. Et lorsqu'il y a eu la tempête Helene, qui a frappé la Caroline du Nord énormément, cet ouragan a frappé cet État, c'était un terrible ouragan. Il y a eu énormément d'inondations et la population de la Caroline du Nord est venue me voir et m'a demandé est-ce qu'il serait possible pour vous de prendre la parole et de parler à Elon Musk. On a besoin de Starlink. Qu'est-ce que c'est Starlink? C'est un système de communication. J'ai appelé Elon. C'était très dangereux. Il y avait des personnes qui mouraient. Il n'y avait pas de communication. Toutes les connexion était rompue et j'ai appelé Elon et je lui ai dit, Elon, il paraît que tu as quelque chose qui s'appelle Starlink. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est un système de communication qui est très bon. Je lui ai dit, Elon, ils en ont besoin. Ils en ont vraiment, vraiment besoin en Caroline du Nord. Est-ce que tu peux mettre ça en place? Il y est allé très, très vite, tellement vite. Et c'était très, très bien. Ça a sauvé beaucoup de vies. Il a sauvé beaucoup de vies grâce à cela. C'est un personnage, il est spécial, c'est un génie. On doit protéger nos génies. On n'en a pas tellement. L'éloge de Donald Trump pour Elon Musk est plus qu'une simple reconnaissance de ses réussites en tant qu'entrepreneur. Elle suggère une potentielle collaboration entre deux des personnalités les plus influentes et controversées du pays. En qualifiant Musk de « génie » et de « réducteur de coûts », Trump voit en lui un allié pour réformer la bureaucratie et réduire les dépenses du gouvernement fédéral. Cette vision s'appuie sur l'approche entrepreneuriale de Musk, marquée par la rapidité d'exécution et la réduction des coûts dans ses entreprises comme Tesla, SpaceX et The Boring Company. Un réducteur de coûts, pour l'Amérique? Trump a toujours souligné son intention de diriger le pays, comme une entreprise. En souhaitant recruter Musk, il promet un objectif ambitieux, réaliser des économies colossales pour diminuer les dettes publiques et alléger le fardeau fiscal des contribuables. Cependant, la réalisation de cette promesse suppose un effort complexe d'optimisation des dépenses au sein de l'État, un défi de taille pour n'importe quel gouvernement, compte tenu de la complexité de la machine bureaucratique. 2. Une collaboration visionnaire ou un risque?
Bien que l'idée d'avoir Elon Musk dans un rôle gouvernemental soit inédite et attire l'attention, elle pourrait également poser des défis. La gouvernance et les affaires sont deux domaines différents. Si Musk est reconnu pour sa capacité à innover et à réduire les coûts dans le secteur privé, il pourrait se heurter aux procédures et réglementations de la sphère publique. De plus, Musk a des engagements mondiaux avec ses entreprises et il reste à voir s'il pourrait trouver un équilibre entre ses responsabilités entrepreneuriales et un éventuel rôle dans l'administration Trump. 3. Impact des promesses économiques de Trump. Si Trump réussit à faire appel à des personnalités comme Elon Musk, il pourrait, en théorie, renforcer sa crédibilité en matière de réforme économique et de réduction des dépenses publiques. La promesse de Trump de faire économiser des milliers de milliards grâce à Musk parle directement aux électeurs préoccupés par la dette nationale et l'inflation. Une telle collaboration pourrait aussi être vue comme un signe fort de la volonté de Trump de prendre des mesures drastiques pour améliorer l'économie, en recourant à des talents extérieurs et innovants. Alors, que pensez-vous de cette alliance potentielle entre Donald Trump et Elon Musk? Croyez-vous que Trump réussira à accomplir ses promesses économiques avec l'aide d'un tel réducteur de coûts? Et pensez-vous que ce duo pourrait apporter des changements positifs pour les États-Unis? Partagez votre avis dans les commentaires. À très bientôt.